Ici, ça va, bienvenue. Bonjour. Faut pas jouer les femmes sérieuses, je sais qu'elles vont me fatiguer tout au long de cette émission. Vous savez, en fait, pour être un peu conforme à la norme, oui, bonjour, on sait comment ça va dégénérer après. Nastou, ça va, bienvenue. Bonjour. Bon, c'est la même chose, voilà. Je suis la candide et tout. Ça va, Brigitte Bleu? Ça va, chèque. Bon, je sens à travers la voix que ça va déménager. Ça va. Un aperçu de ce qu'a fait Dieu-Dieu-Si. Est-ce qu'on doit dire que Dieu-Dieu-Si est de la première génération ou la deuxième génération des faiseurs de téléfilms, dans le style qui fait ça, comment ça va et tout? Oui, disons que comment ça va à qui fait ça à aujourd'hui, je dirais plus ou moins que je suis la deuxième génération. Enfin, je ne sais pas quelle génération je dois me mettre parce qu'après moi, après... Alors, si on dit que la première génération, c'est Léonard Groguet? Oui. Après, la première génération, Léonard Groguet, la deuxième, après Akissi Delta et après moi. Après viennent mes petites sœurs. C'est cela. C'est pour cela qu'on vous a disposé de la sorte. Passer de génération en génération. Alors, justement, parlant de cela, Dieu-Dieu-Si, et je me perds d'ailleurs dans mes questions, parce que j'avais une question très drôle à poser. Elle va certainement me revenir. Alors, Nafi, ça a été la production propre de Dieu-Dieu-Si. Oui. On n'a pas connu de suite après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme vous le savez, hein, c'est un problème de finances. D'accord. Par exemple, avec Nafi, on est parti jusqu'à 150 millions. Aujourd'hui, pour trouver 150 millions pour faire un film, c'est pas facile. Et puis, en plus de ça, j'ai fait une coproduction avec le Burkina, donc il n'a pas respecté les normes. Donc, je suis un peu bloquée. D'accord. Voilà. Est-ce que vous peinez à lever des financements auprès des banques? Ben, là... Est-ce que les banquiers comprennent votre métier et se disent mais c'est un business qui est rentable? Question voilà pour vous trois, mesdames. Mais là, je peux vous répondre pour vous dire que les banques ne connaissent pas du tout notre métier. Plusieurs fois, j'ai eu à discuter avec ma banque. Ils ne savent pas comment faire les entrées avec un film. Moi, par exemple, j'ai rencontré le directeur général de ma banque qui me dit, écoute, moi, j'ai essayé de financer un acteur ici qui n'a pas respecté. Donc, pour dire que vraiment, c'est difficile. D'accord. Mais par contre, un moment, mon gestionnaire m'a dit qu'il voulait réunir les productrices et des producteurs pour essayer de voir dans quelle mesure on peut nous aider. Mais comme il n'est pas le DG, il ne peut pas faire autrement. D'accord. Donc c'est compliqué. Nastou, pareil? Oui, lever des fonds et tout? Oui, lever les fonds, c'est toujours difficile. Hein. D'accord. Comment vous y parvenez? C'est quoi l'alternative? Bon, généralement, on se débrouille en contact moi, des amis? personnellement, je n'ai pas encore fait de production toute seule. D'accord. J'essaie de coproduire. Alors, tous ceux qui m'appellent en ce moment, bon, en dehors de la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui veulent faire des films et tout, où je dois jouer, ils me sollicitent en tant que comédienne. Mais moi, je leur propose de faire une coproduction. C'est vrai, on va me payer en tant que comédienne, mais au lieu qu'on me donne tout mon cachet, je coproduis et là, je ne touche pas le cachet normal. Ce qui permet que je sois toujours sur le film, au lieu qu'on me donne un cachet pour dire, bon, c'est fini, au revoir. Donc vous allez un peu sur ce type de deal pour pouvoir... Oui, donc je fais beaucoup plus de coproduction. Oui. Bleu Brigitte, la dernière production, c'est évidemment le show de Ouaglou et Dapé qu'on affectionne particulièrement, qui est diffusé d'ailleurs en exclusivité sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors comment ça s'est fait finalement? Est-ce que vous avez pu avoir les financements comme vous le souhaitez ou... Bien sûr, parce qu'on a signé un contrat avec la NCI, donc on allait voir d'autres banques, on a déposé notre contrat et c'est ainsi qu'ils nous ont financé. C'est comme ça que la banque accepte. Mais si tu n'as pas de contrat avec une chaîne de télévision pour qu'ils te donnent l'argent facilement, ils se disent, c'est pas comment ils vont rentabiliser et tout ça. Absolument. Mais avec ton bordéro, il n'y a pas de souci, ils te financent et puis bon, tu finis ta production. Est-ce que parfois votre crédibilité peut peser dans la balance? Est-ce qu'on peut se dire, écoutez, vu que c'est Akissi Delta, on finance, ou c'est Dieu-Dieu-Si, on finance? Non. Moi, je ne pense pas. Parce qu'avec les banques, ils veulent du concret. Tant que tu n'as pas un contrat avec une chaîne de télévision, mais peut-être s'ils ont déjà vu que tu as fait des films qui ont été vendus comme Maman Delta, comme vous le dites, peut-être qu'ils peuvent le faire. Non, mais même Delta, malgré les performances de ma famille, elle a galéré, elle a dû envoyer des courriers aux autorités à la primature à l'époque. Moi, je me dis, sans un contrat, c'est difficile avec les banques. D'accord. Nastou, des guignols d'Abidjan à aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. La dernière production, c'est la représentation de la célèbre pièce de théâtre mondiale, hein, les monologues du V. On ne dit pas le mot? On peut le dire, mais moi je bouge. Allez, vas-y. Les monologues du vagin, c'est très connu, c'est une pièce américaine. Il passe partout dans le monde. C'est pas ici seulement, on va faire genre, le mot est trop lourd.
Il faut en parler. D'accord. Parce que quand on parle des monologues du vagin, ce n'est pas du porno ou quoi que ce soit, mais ça parle d'un sujet très sérieux. Justement, aujourd'hui, on parle de la journée de droits de la femme. C'est cela. Et cette pièce en parle. D'accord. Du début à la fin, c'est une pièce très engagée qui parle des femmes. Ça pour être engagé, c'est engagé d'ailleurs. On peut d'ailleurs voir notamment sur l'écran, justement, l'affiche. Et ça a toujours connu un certain succès. Oui, bien indiscutable. sûr. Chaque fois que bien vous sûr, avez... mais nous, on le fait. On a fait cette pièce, pas vraiment parce qu'on avait envie de faire une pièce, mais on a, comment dire, une ONG qui s'appelle Action Cancer Afrique. Une ONG contre le cancer chez la femme. D'accord. Donc, pour faire des dépistages et tout ça, il faut payer les médecins. Donc, pour les payer, il faut avoir de l'argent. D'accord. Donc, on a fait cette pièce pour recueillir de l'argent auprès du public. En même temps, on leur passe le message dans la salle. Et cet argent, on prend pour faire des dépistages aux femmes. D'accord, très bien. Qu'une comédienne, et plus généralement un comédien, doit avoir la faculté de pouvoir se fondre dans tous les rôles possibles qu'on lui attribue. Il n'empêche, un comédien a quand même toujours un rôle dans lequel il se sent le mieux. Alors, on sait par exemple que Feu Marie-Louise Asseux, c'était chaque fois des rôles de palabre. Juju, c'est quoi par exemple? C'est un peu palabre. D'accord, ok, on a compris. Elle palabreuse, Nasmo? Moi, j'ai pas de... Je sais pas. En dehors du monologue? En dehors du monologue, oui. J'ai pas de choix. Partout où on me met, j'essaie de me mettre à l'aise. D'accord. Brigitte Bleu, c'est un peu une sorte de force tranquille. C'est ça. Je maîtrise tout autour de moi. Ça dit qu'elle ne crie pas, bon. En fait, on dit, elle force pas, comme on dit, elle ne crie pas. De toute façon, quand elle arrive, bon, la personne en face, c'est que il ne faut pas que ça aille quelque part. On n'a plus besoin de parler. On n'a plus besoin de parler. Les femmes sont bien traitées, sauf que, comme on le dit partout, il y a toujours des brebis galets. Donc, il y a des hommes qui essaient de... qui ne sont pas bien avec les femmes. Mais sinon, en principe, une femme, elle doit être quand même chouchoutée de tout, hein. Oui. Pourquoi quand on pose une question toutes les trois, elles le regardent vers la gauche? Il y a un droit de net. Un droit de net, quoi. Non. C'est que si, Brigitte... Moi, je pense que... Voilà, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai failli parler, sinon ça allait suivre comme ça. Oui, non, il n'y a pas d'ordre, hein. Bon, les femmes sont peut-être mieux... Je veux dire, aujourd'hui, on commence à traiter mieux la femme parce que la femme même commence à prendre conscience qu'il est grand temps qu'elle se prenne au sérieux. Pour qu'on te respecte, toi, il faut te faire respecter d'abord. Se faire respecter, c'est quoi? C'est de ne plus rester à la maison, tendre la main à un homme, toujours espérer qu'on t'apporte quelque chose. Comme mais si toi-même, tu te lèves... si tu te lèves... Oui, ah, c'est comme ça qu'elle est, Nastou? Ah non, mais tout à l'heure, on a vu que Gougou a mis... de 5 000 francs dans son soutien. D'accord. Parce que tout simplement, Nassou ne faisait rien, elle attendait tout de son homme. Ouais. Bon, aujourd'hui, comme on le dit, si ton mari apporte 10 000 francs, que toi, tu as besoin d'apporter 5 000 francs pour l'aider, parce que la femme est une aide pour son homme et pas une charge pour son homme. Donc, si aujourd'hui, les femmes arrivent à comprendre cela, je pense que les choses... Mais on dit quand on donne l'argent à une femme, il faut rajouter toujours une pièce de 5 francs. Bien sûr, parce qu'elle m'a toujours dit, depuis qu'on est ensemble, tu ne m'as jamais donné 5 francs. Bon, vous voyez que c'est les femmes qui applaudissent en plus, c'est que c'est vrai, quoi. Mon avis sur ça, parce que c'est vrai ce que Brigitte a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les femmes, on sait qu'il faut rapporter quelque chose à la maison, il ne faut pas s'asseoir pour attendre. Mais je me bats beaucoup pour les femmes aussi qui sont à la maison. Je pense qu'il faut chercher à savoir qu'est-ce que les femmes font à la maison. Celles qui ne travaillent pas, qui ne vont pas au bureau, quel travail elles font à la maison. Mais si on calcule du matin au soir tout ce qu'elles font, une femme qui ne va pas au bureau, tu vas voir que c'est elle qui va faire la cuisine. Et même quand elle est au bureau, elle a encore l'oreille, la tête à la maison, qu'est-ce que la servante est en train de faire et tout. Mais c'est beaucoup de boulot. S'occuper des enfants, s'occuper de son mari, et comme on dit ça, plein d'autres choses, laver le linge et tout ça. Mais on ne peut pas dire que ces femmes-là ne travaillent pas. Pour moi, elles travaillent. Donc l'homme, il a un choix à faire. Soit tu rapportes l'argent à la maison, et la femme, elle est là, elle fait tout ça. Et tu l'aides aussi, oui. Oui, d'accord. Ou bien elle va au bureau, comme toi, mais il faut accepter aussi ce qui se passe derrière vous à la maison. Ou alors elle reste à la maison, lui glisse un billet de 5 000 dans le soutien. Non, pas forcément. Il ne faut pas lui glisser un billet de 5 000 dans son soutien. C'est ce qu'on a vu dans la séquence. Ah oui, mais elle va aller au marché, elle va faire le marché, tout ça. C'est trop si elle a jeté. Tu vois que si elle a jeté, ça veut dire que c'est sûrement pour lui dire va au marché.
C'est pas pour elle-même. Ah, non, je pensais que ça vous dit que c'était pas suffisant, les 5 000. Ah non, je ne crois pas. Est-ce que je peux provoquer avec une question qui fâche? Oui, pas de problème. L'homme est le chef de la famille, vous êtes d'accord avec? Bien sûr, bien sûr. moi je suis d'accord avec. Jessie n'est pas trop d'accord. C'est d'abord Non, l'homme est le chef de la maison. Mais- Non, pas du tout. Ah. Tous deux, oui, je préfère qu'on soit tous deux chefs de la maison. c'est des Si pas- moi je travaille, non, Oui. non, attendez. Ok, ça si la m'intéresse, femme ça. travaille, que l'homme travaille, que nous deux, nous, on s'associe pour payer tout à la maison, mais par respect, il est l'homme, mais quand même, après l'homme, c'est la femme. Oui, mais on dit Donc, qui c'est ce est qui le complique chef. Là, aujourd'hui on les parle du chef, relations. là, hein. Oui. Mais excusez-moi, est-ce qu'il peut y avoir 2 capitaines à bord d'un bateau? That's the question. C'est ça. Non, il ne peut pas avoir deux capitaines. Bon, donc elle a répondu Jessie. Non, je dis c'est ça qui envoie aujourd'hui des problèmes dans les foyers. C'est vrai que tu peux envoyer des millions à la maison, que ton mari même peut ne rien envoyer à la maison, mais l'homme demeure l'homme. Si tu respectes la place de ton époux, je pense qu'il n'aura pas de soucis. Il a tout gagné. Quoi. C'est ce qu'on appelle une bonne conclusion. Enfin, une conclusion qui m'arrange. Alors moi j'adore Allô ma copine. Ah, OK. D'où vous est venue l'idée de Allô ma copine qui est L'idée passée sur d'Allô, la ma plateforme digitale? copine, c'est une idée de Zoré, dans Go Magazine. Zoré Lassane. Zoré Lassane, dans Go Magazine, vous allez voir, il y a 2 filles tous les matins qui se passent les messages et qui parlent d'actualité. Et Brigitte a dit quelque chose tout à l'heure qui est important. Aujourd'hui, on ne doit plus, après toutes ces années passées dans ce métier, on ne doit plus faire rire pour rire. Il faut qu'on passe des messages, c'est très important. Surtout nous, ici en Afrique, on a besoin de s'informer, de passer des messages, d'apprendre. Donc, j'ai bien voulu adapter, comme on dit ça, Allô ma copine, parce que c'est toujours 2 copines qui parlent. Mais tout ce que, quand vous allez suivre du début à la fin, il y a un message qui est derrière. On parle du mariage forcé, de la grossesse à l'école, ainsi de suite. Mais c'est comme si on s'affairait. Tout le monde sait que les femmes, on aime bien s'affairer au téléphone. Donc, tant qu'à s'affairer sur de bons sujets qui sont culturels, je veux dire. On parle du rire, c'est quoi? Alors, Nasto avait une anecdote par rapport à cette histoire de vraie femme africaine, en liaison avec une histoire de... Ah oui, je disais qu'on a une amie qui avait accouché par césarienne. Alors, on fait venir sa mère du village pour s'en occuper, s'occuper de sa fille, la soutenir et tout ça. Donc, la mère, depuis le village, quand on lui dit « ta fille a accouché par césarienne », elle s'attendait à un gros bébé. Donc, elle arrive, elle voit un petit bébé rikiki là. Donc, elle est étonnée comment ce petit bébé, sa fille, n'a pas pu pousser pour l'accoucher. Et puis, elle s'en va, elle dit, tu allais te faire opérer comme ça pour rien, à cause des petites choses là. Tu vaux rien. Alors, les soirs, le mari soutient sa femme en s'occupant du bébé et tout. Ça. Elle s'en va dire à son boy, laisse-la, elle n'a qu'à venir s'en occuper. C'est quelle paresseuse, ça. Bon, d'accord. Quelqu'un qui sort d'une césarienne. C'est ça. Donc, Mais c'est tout ça, un conflit de génération, parce Eh oui, que exactement. effectivement, sûrement, Tout à fait. en son temps, ça se faisait pas. Oui, Bien sûr. tout à D'accord. fait, oui. Est-ce qu'on peut dire que les femmes d'avant étaient plus braves que celles d'aujourd'hui? Je suis Oui. d'accord, les femmes d'avant. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous, alors pour rester sur le sujet de la quand même. césarienne, on a plutôt l'impression que la tendance aujourd'hui des jeunes femmes, c'est de penser systématiquement à la césarienne. Oui, c'est vrai. Non, Beaucoup, oui. pas forcément. Et puis il y a des femmes. médecins aussi qui Voilà, sont plus voilà, un peu véreux. voilà. Ils ont plus d'argent en faisant accoucher. Oui, parce bien que sûr. voilà, Oui. toutes les femmes sont d'accord avec moi, donc c'est déjà bien. On a